Après avoir été codifiée, décomposée, chorégraphiée, qu'en est-il de la danse primaire, instinctive, celle qui naît spontanément d'un corps en harmonie avec la musique? C'est la question à laquelle a tenté de répondre Gilles Chambert avec sa nouvelle création, baptisée Instinct. Je me suis surtout interrogé sur le mouvement instinctif, la danse instinctive, c'est-à-dire, c'est vrai qu'à l'origine, c'est souvent lié à la spiritualité, à des fêtes de village. Enfin, voilà, ça a toujours été un côté, la danse a toujours été plutôt festif, collectif, individuel, mais alors tourné vers la spiritualité ou autre. Et donc, je me demandais, quand il y a un mouvement comme ça, instinctif, qui sort des tripes, comment le restituer ainsi quand on veut le codifier et que ça devient un langage aussi scénique, et comment on peut retrouver cette essence du mouvement primaire en fait. Donc c'est plus une interrogation que plutôt une pièce qui va expliquer quoi que ce soit, c'est plus une interrogation de ma part. Et ça m'a donné cette envie de travailler sur ce mot instinct. Voilà. Sur la scène de la salle Roger Hanin, le chorégraphe a présenté la première partie de cette pièce, à la danse et à la mise en scène très graphique et épurée. J'aime en fait la complexité dans la simplicité, ou l'inverse. Donc je cherche une gestuelle complexe, riche, et en même temps je veux aussi cultiver le minimalisme et aller à l'essentiel, et notamment dans tout ce qui est scénographique, mais aussi parfois dans la pureté du geste. Ça peut être des gestes très très lents, comme ça peut être hyper dynamique, très technique et très évolué, quoi. Donc je jongle toujours dans ces deux aspects, dans ces deux pôles, le noir et le blanc un petit peu aussi. Hein. Donc voilà, c'est vrai que c'est ça qui m'intéresse, c'est les deux extrêmes et comment aller de l'un à l'autre. Un grand écart que le public a pu faire en une seule soirée, avec en deuxième partie le Malandin Ballet Biarritz et sa rêverie romantique. C'est un ballet d'un chorégraphe russe qui s'appelait Michel Fokin. C'est un ballet qui a été présenté à Paris en 1909 sous le titre de Les Sylphides. Mais le premier titre à Saint-Pétersbourg en 1907, c'était Rêverie romantique, donc sur une musique de Chopin. Et je me suis amusé à relire ce ballet, à faire une nouvelle proposition à partir de ce ballet. J'ai repris la musique et le sujet, c'est-à-dire que dans le ballet à l'origine, c'est un poète qui est au milieu de sylphides et qui rêve. Et là, j'ai fait un garçon qui est un garçon tout à fait ordinaire, un garçon d'aujourd'hui qui rêve d'approcher les sylphides, qui voit les sylphides comme un idéal. Et donc, il rentre dans un tableau il rentre dans le ballet de Fokin comme si on rentrait dans un tableau. Prochaine soirée danse à Souston, le 5 avril, l'Opéra national de Bordeaux viendra présenter Le Marchand et l'oubli.